Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai pas framponné une vidéo. Alors, je vais décortiquer la liste de Gasset. Voilà. Pour la double confrontation contre les Comores. Dans un premier temps, on va recevoir à domicile et après on ira à l'extérieur. Et ce qui m'a énervé dans cette liste, enfin, même pas, j'aime pas commencer par là. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que il nous pond une liste tranquille, sans justificatif, et il fera une conférence de presse d'avant-match. C'est-à-dire qu'on attend. Il nous balance la liste dans la figure, et puis bon, je ne gère pas vos émotions. Voilà. Après, je peux le comprendre, parce qu'il y a des choses, il y a des choix qu'on ne peut pas justifier, en fait. Donc, voilà. Moi, j'avais dit, hein, je parlais avec plusieurs compatriotes, on a dit que... On savait que on allait prendre les mêmes et recommencer. Bref. Donc, on va commencer par les gardiens. Pour moi, Charles Folly, il doit être titulaire indiscutable en sélection parce que depuis le Chan, il aligne de très bonnes performances, notamment avec la Sekmi Mbosa, que ce soit dans le championnat en Ligue 1 ou en Coupe africaine, pour ne pas dire la Confederations Cup. Donc pour moi, il a sa place tous les jours dans cet effectif. Ensuite, Badra Ali, pour moi, il faut tourner la page. Il a quel âge? Il a 37 ans là. Il aura 38 ans ou 39 ans à la CAN. Donc c'est un gardien en plus pour moi. À chaque fois, on a une situation de corner défensif, c'est-à-dire on subit, on concède un corner, c'est égal à un but. Donc on doit passer à autre chose. En plus, c'est pas un gardien de classe mondiale. Donc il est dans un club moyen en Afrique du Sud. Donc on peut vraiment se passer des services. Moi, j'aurais préféré qu'on prenne Issa Fofana, le sociétaire de Al-Ali, du côté du Soudan. Non, pardon, Al-Hilal. Al-Hilal, autant pour moi. Donc, voilà. Bon, je crois je sais pas s'il est bloqué, mais il joue actuellement la Coupe arabe, un truc comme ça, avec son club. Donc, je sais pas si son club l'a pu le libérer. Mais c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas parmi les trois gardiens. Parce que pour moi, je leur mets un numéro 2 pour qu'il puisse apprendre. Et voilà. Ira taper Elisère, c'est vraiment une blague. Hein, parce que, comment dire ça, il n'a pas tant de jeu du côté de l'Éthiopie. J'ai pas souvenir qu'il y ait du temps de jeu. Pour moi, c'est du remplissage. J'aurais préféré prendre, je sais pas moi, il y a plein de joueurs. Hein. Il y a Ulrich Ndrin de la FAD, il y a Drissa Bamba du stade d'Abidjan. Il y a vraiment plein. Mais bon, on a préféré faire du copinage et le mettre, sinon il n'a pas de niveau. Quelqu'un qui n'a pas tant de jeu en club ne doit même pas venir. Bref, voilà. Ensuite, le défenseur. Maintenant, c'est Jorier. Oui, pour moi, il est légitime parce qu'il revient à son meilleur niveau. Du côté de Nottingham Forest, il a eu les belles performances, donc il n'y a rien à dire. Il a sa place tous les jours. Voilà. Bien longtemps, j'ai décrié sa méforme, mais là, j'ai rien à dire. Il est bon contre Chelsea, City, Liverpool. Voilà, donc il fait ses matchs, il n'y a rien à dire. J'ai pas grand chose à dire. Eric Bailly, pour moi, c'est une vraie blague, une plaisanterie qui doit s'arrêter, parce que là, ça commence à être gênant. Il est catastrophique, ça fait 4-5 ans, ça fait 5 saisons qu'il n'est plus au niveau, il n'a plus de niveau. Voilà, à cause de sa méforme, bah, il nous coûte une place historique en demi-finale des JO. Sans oublier son tir désinvolte qu'il fait contre l'Égypte, qui nous coûte une qualification. À Japoma, pareil, il n'est pas vigilant et on prend le but. Donc pour moi, il n'a plus de niveau. Voilà. Arrêtons de sélectionner les joueurs avec un statut. Sélectionnons des joueurs qui ont des performances. Il y a plein de joueurs, hein. C'est pas ce qui manque. Hein. T'as Abakar Silla, bon, dommage que Emmanuel Abadou est blessé. T'as le jeune prometteur Ousmane Diomadé qui est bon du côté du Portugal, plus précisément au Sporting. Donc c'est pas les joueurs qui manquent en fait, en vrai de vrai. Ensuite, Souleymane Doumbia, mais c'est une blague, c'est une blague. Le gars, je suis un peu les matchs, je pense pas qu'il soit titulaire indiscutable hein, en Angers. À Angers, du côté d'Angers, de toute façon, ils vont descendre en Ligue 2. Je le trouve pas extraordinaire. Le gars, il avait joué la CAN 2019, il était pas ouf. S'il était aussi bon que ça, il serait à la Rennes, mais pas à Angers. Vous avez un autre gars, Christophe Opéry, qui est bon du côté de la Ligue 2, plus précisément au Havre. Il a largement sa place.
Ou soit au pire, bah, si vous aimez les binationaux, on part maintenant discuter avec Ryan Sessegnon, qui est pour moi largement au-dessus de ce joueur-là. Parce que pour moi, Doumbia c'est un joueur moyen. Voilà, on va pas se mentir, Doumbia c'est un joueur moyen. Voilà, faut arrêter à un moment donné avec le bricolage. Juste le qu'on on le prend parce que bon, pour faute de mieux, on n'a pas mieux donc on le prend. Mais dans un monde normal, j'aurais pas pris Gilles Saconin, faut être honnête. Mais bon, comme il est bon en club, voilà. Moi, ce que je trouve incompréhensible, à cet âge-là, il a son prime. Il était bon du côté de Reims. Il y avait des bons clubs hein, comme Lyon, Marseille qui étaient sur lui. Non, non, il a préféré faire un choix financier. Normalement, on doit succéder ce genre de trucs. Mais il se permet ce genre de légèreté parce qu'il sait que bon, il est meilleur à son poste. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, il a fait un match catastrophique contre le Burkina Faso. Bon, je peux le griller pour un match. Mais ça se voit qu'il est plus haut niveau, quoi. Voilà. À Reims, Justin Conan n'aura pas été vraiment catastrophique. Mais bon. Suivant. Odilo Kosonou, bon pour moi il a le niveau, hein. Ces derniers temps il est quand même pas mal avec son club. C'est vrai que depuis qu'il est en Allemagne, il a pas progressé. Et Pos, je pense qu'il est suivi, hein, je pense qu'il est suivi par des clubs anglais. Bon, je pense qu'il devrait quitter ce club hein, parce que il est dans la rotation, mais il peut pas progresser parce qu'il est dans la rotation, il n'est pas titulaire. Et ça me frustre beaucoup parce qu'on a besoin de ce joueur-là qui a vraiment un gros potentiel. Sauf, voilà, c'est ça aussi. Et puis, faut qu'il améliore son jeu de tête. Mais bon, sinon, son jeu, rien. Donc, sinon, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, il est titulaire indiscutable. Avec Abakar, hein, voilà. Abakar, c'est vrai qu'il est moins fringant ces temps-ci. Bon, après, il était un peu écarté. Hein. Bon, ça fait peut-être, je crois, 1 mois, 3 semaines qu'il est revenu avec les pros. Bon, voilà. Hein. Mais bon, de toute façon, il fera pas pire que Bailly, franchement. Je préfère une paire Abakar Kosonou. Ils feront pas pire, voilà. Sango aussi, il était longtemps blessé. C'est vrai qu'il n'a pas fait un bon début de saison. Mais là, quand même, il revient bien. Je crois qu'il a marqué le week-end dernier. Donc c'est bien. Pour moi, il a largement le niveau. Maintenant, c'est au coach de faire ses choix. Voilà. Mais franchement, il n'y a rien à dire sur Wilfried Sango. Il revient bien. Ensuite, on va passer maintenant au milieu de terrain. Jean Udalo, pour moi, c'est un joueur moyen. Il ne peut rien nous apporter. C'est parce qu'il a claqué un doublé contre l'Olympique de Marseille. Que c'est bon. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus que, sincèrement, que Lazare Amani. Sincèrement, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire avec la balle. Il banquette même d'ailleurs au Strasbourg. C'est un gars qui a échoué à Lille, il a échoué à Monaco. Il n'a pas de niveau pour cette sélection. Et c'est vraiment c'est une plaisanterie de mauvais goût. Des joueurs moyens comme ça, ils ne peuvent pas nous rendre plus forts. Je sais pas. S'il suffit juste de faire le match de sa vie, le temps d'un week-end et être sélectionné, bah, Lazare Mani, il est régulier ça fait quoi? Il est régulier depuis le début de saison. Depuis qu'il est arrivé même à l'Union Saint-Géloise, la ligne de bonne performance. Pourquoi on ne le prend pas? Le mystère reste entier. Mais bon, pour moi, Jean-Yves Daoulou, je pense qu'il l'a par copinage, parce que je pense que Gasset l'a eu, hein, je crois, à Saint-Etienne. Je crois, je suis pas sûr. Mais je sais qu'il est passé par Saint-Etienne. Il est passé à Saint-Etienne aussi. Bref, Jean-Philippe Bamin, est-ce que je l'aurais pris? Bon, il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux. Bon, peut-être, il se dit, bon, je vais le prendre en DC. Mais c'est parce qu'il banquette, je ne l'aurais pas pris, pour être honnête. Même si c'est vrai qu'en sélection, il n'est pas dégueulasse. Il faut reconnaître cela. Mais moi, je pars du principe qu'il faut des joueurs performants et qui ont du temps de jeu. Donc, pas tant de jeu, je te prends pas. Mais bon, c'est loin d'être le pire. Contre le Burkina Faso, c'est celui qui tient la route. Voilà, mais bon, banqueter dans un championnat comme la Turquie, qui n'est pas un championnat non plus extraordinaire, c'est quand même décevant. Mais bon, on va voir ce que ça donne en section. Hein. En tout cas, son retour était payant. Bref, Franck Kessié, bon. Moi, franchement, je ne l'aurais pas pris aussi. Parce que c'est pas titulaire indiscutable. Mais bon, à défaut de mieux, bon, on le prend. Hein, et voilà. De toute façon, dans tous les cas, il va être titulaire. Mais de grâce, mettez-le en numéro 6. Voilà. Parce qu'en 8, c'est catastrophique. Voilà. Il ne peut pas se projeter. Voilà. Il ne peut pas faire le dépassement de fonction comme Sangaré. Il ne peut pas. Mettez-le en 6. Et puis, soit vous le mettez en 8 à côté de Sangaré. Et puis, vous mettez un bon numéro 10 là. Ça sera pas mal. Donc, voilà, titulaire, c'est Sangaré Kessié, ça marche bien. Donc, bon, je pense qu'on verra ça contre les Comores. Sûrement. Et puis, voilà, quoi. Vous nous mettez un bon 1m junior en 10. Ça sera pas mal. Ou soit vous mettez 1m junior et Sangaré en 8. Et vous mettez Kessié en 6. Voilà. Parce que Mika Seri, c'est gênant. Voilà. Mika Seri, il est gênant. Franchement, il apporte absolument rien. Il n'a jamais rien apporté.
Il est toujours été titulaire dans des grosses débâcles de la Côte d'Ivoire. Donc, il apporte rien. C'est un joueur, depuis son transfert avorté du Barça, mais là, il est complètement en déclin, quoi. Franchement, je préfère. Vraiment, il y a plein de joueurs. Franchement, il y a plein de joueurs qui pouvaient le remplacer valablement. Moi, j'aurais préféré prendre Jérémy Boga, par exemple, un joueur créatif, que nous empiler, que toujours nous contenter de numéro 6 et de numéro 8. Voilà. À un moment donné, il faut plus de créativité, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours appelé les sélectionneurs à prendre des numéros 10 comme Ahmed Junior, qui est très bon, hein, du côté qui est très bon, hein, qui fait quand même, qui revient quand même depuis ses blessures, il revient bien. Donc il est important avant tous, donc voilà. Et Jérémy Boga aussi, qui est pas mal du côté de l'Atalanta. En tout cas, ceux qui suivent les matchs, ils ne diront pas le contraire. Voilà quoi, donc c'était tout, je crois, pour les milieux de terrain, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse. Ensuite, au niveau des ailés, Simon Dedra, pour moi, c'est le meilleur ailier gauche. Je crois qu'il est à 12 buts, 10 passes décisives. C'est le meilleur ailier gauche. De toute façon, il peut valablement remplacer Wilfried Zaha. Enfin, quand j'ai remplacé, c'est un gros mot que je dis. Wilfried Zaha, il n'a jamais rien apporté à la sélection ivoirienne. D'ailleurs, même s'il prend sa retraite, ça ne sera pas une grande perte. Voilà, la moitié des matchs, il les joue pas. Donc, il a aucun match référence. Voilà. Ne me parlez pas de son coup d'éclat contre le Mali parce qu'on a été catastrophique. Donc, voilà. Simon Dedra, j'ai milité pour que ce gars soit là. Et j'espère qu'il aura du temps de jeu. Ensuite, maintenant, la grosse banane de cet effectif. La plaisanterie, le cirque. Enfin, en vérité, moi, je vais être honnête. Hein. Moi, je vais être très honnête avec vous. Je ne vois pas en quoi Jonathan Bamba peut nous rendre plus fort, sincèrement. Un gars qui a créé sur tous les tours à tue-tête, non, je joue pour la France, et il vient par défaut, non, je ne sais pas. Les mecs comme Kanga, lui, des bidons sur refoulés, il ne sert à rien. Il n'est pas meilleur que Diallo, il n'est pas meilleur que Simon Dedra, il n'est pas meilleur que Conan Andri, il n'est pas meilleur que Boga. En fait, il ne servir à rien. On est pareil au niveau des élites. Même, il ne peut pas se mettre à côté de Nicolas Pepe, il ne peut pas se mettre à côté d'Amad Diallo. En fait, il ne nous apporte rien, il ne peut rien nous apporter. Est-ce que c'est le moyen détourné de faire sortir Gradel, qui ne sert à rien lui aussi? Lui, Gradel aurait dû prendre sa retraite parce que franchement, il n'a pas de niveau. En plus, il prend que des cartons. Il commence beaucoup à banqueter quand même du côté de Sivaspor. Voilà, c'est un jeu, il n'est pas indispensable, ne me parlez pas de reconnaissance. Il a été à son prime. On le remercie. Mais à un moment donné, c'est un joueur, c'est pas un joueur de classe internationale. Des mecs même comme Eden Hazard ont lâché l'affaire avec la sélection. C'est pas lui, un joueur qui n'a jamais joué avec des champions, qui va commencer à nous fatiguer. À un moment donné, ça va 2 minutes. Max-Alain Gradel, tu n'as plus de niveau. Démissionne, prends ta retraite. Voilà, retire-toi encore, parce que sinon, tu risques de finir comme Seridi, humilié. Voilà, tu n'as pas de niveau. Non, mais il faut se arrêter, tu n'as pas de niveau. Faut être toi-même. Arrêtez l'orgueil. Vous, à votre temps, vous avez laissé prouver. Laissez les petits prouver. Voilà. À cause de vous, les Datro Fofana, etc., ne jouent pas. Tous les petits là qui sont en tas, les Moïse Saïd, tout ça, ils sont forts. Mais ils ne peuvent pas jouer parce que monsieur, il prend la sélection en otage avec ses amis, les fonctionnaires, pour pas dire les syndicalistes. C'est trop. À un moment donné, tu n'as pas de niveau. Démissionne. Que dis-je? Prends ta retraite. T'es pas un joueur de ouf, mon gars. T'es un joueur moyen, t'as fait des coups d'éclat. C'est vrai que t'étais un de mes joueurs préférés. Ça, il faut reconnaître. Hein. Voilà. Mais à un moment donné, ça suffit. Tes statistiques en sélection, c'est catastrophique. T'as plus de sélection, mais quand on fait le résumé de ta carrière en sélection, t'as jamais été un titulaire. T'as toujours été un super sub. Voilà. Le ratio but, passe décisif et l'homme de sélection, c'est catastrophique. Tu n'es pas une légende du football ivoirien. Faut arrêter à un moment donné. Même Drogba, il est parti. Même Yaya Touré, il est parti. Donc voilà. Arrête un peu maintenant. T'as pas de niveau, franchement. T'es gênant. Franchement, tu commences à être gênant. Toi, Eric Bailly, Mika Seri, vous êtes gênant. Voilà. Faut dire, vous êtes gênant. Voilà. Ensuite, les attaquants. Sébastien, moi, je ne l'aurais pas pris parce qu'il revient de cancer. Il a fait de chimiothérapie et on ne revient pas de chimio comme on revient du grippe. Donc, pour moi, je ne l'ai pas pris, il n'y a pas d'urgence. Lui, c'est déjà Anaki. Moi, j'aurais aimé le revoir d'ici juin. Le 9 de juin, voilà, l'occupant pour une forme. Je ne vois pas pourquoi on se précipite à le prendre. Voilà, comme quoi certains qui trouvent des excuses, à certains disent capricieux. Oui, mais on veut bien sûr, mais lui, il revient carrément d'un cancer. Je pense que c'est beaucoup plus grave que de cautionner les excuses d'un malade imaginaire, voilà, pour pas dire d'une diva capricieuse. Bref.
Ensuite, Christian, mais lui, c'est une blague, c'est une farce. C'est trop, c'est devenu une caricature maintenant. C'est vraiment trop, c'est trop. Le gars, il a un but en 15 sélections. Il est nul, il n'apporte rien, il a du sang sur les mains, il fait que rater des occasions, il ne sert à rien. C'est pas un buteur. Il n'apporte rien offensivement, il ne peut pas jouer tout seul. Mais en fait, c'est catastrophique. On va me faire croire à moi que Konaté Karim n'a pas de niveau pour être dans cette sélection. Non, c'est trop. À moi de respecter le football ivoirien. Les gens nous trouvent des excuses. Quelle excuse vous trouvez? Le gars, il a 3 buts en 30 matchs. Il banquette à Fiorentina. Il n'a rien pour lui. Il n'y a rien de convaincant. Sur quelle base on le prend? À un moment donné, il faut arrêter. Il est nul, il n'apporte rien. Il est catastrophique. Il n'apporte rien. Il est claté au sol. C'est pas possible qu'on prenne des joueurs aussi nuls que ça. Franchement, ça me meurt de moi. Franchement. Faut qu'on soit, à un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. Faut être cohérent. Même cette diva de Seko Fofana, il a 3 buts en 8 matchs. Lui, en 15 matchs, il n'a pas pu faire mieux. Non, si c'est trop. C'est trop. C'est trop, à un moment donné. Qui dégage une section, il ne sert à rien, tu n'as pas le niveau, va-t'en. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il est temps protégé. Je ne sais pas s'il paye pour être toujours classé, ou soit il détient des sextapes, des nus du coach, je ne sais pas. Mais il faut m'expliquer, il est nul. Il n'apporte rien. Il est nul. Catastrophique. Oh là là, purée. Ensuite, Jean-Philippe Crasso. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. C'est un superbe joueur. D'ailleurs, même il est meilleur joueur du mois de février du côté de la Ligue 2. Meilleur passeur et parmi les meilleurs buteurs de Ligue 2. Donc oui, c'est un superbe joueur qui a prouvé. Enfin, en tout cas, il est très intéressant. C'est un joueur altruiste qui a beaucoup de talent. Moi aussi, j'avais milité à l'époque. Pour qu'il vienne. En plus, là, il fait une très belle saison. Franchement, rien à dire. Hein. Respect. Et voilà, quoi. Franchement, il n'y a pas de débat. Mais quand je regarde cette liste avec objectivité, je pense qu'il y a au moins un tiers de cette équipe qui n'a pas de niveau, en fait. Et si on veut être une grande nation, on veut gagner la CAN, c'est pas avec des gens moyens, des banquetteurs. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de banquetteurs dans cette équipe. Bon, il y a des gens qui sont là pour la complaisance, enfin ils sont là pour le remplissage, parce qu'ils apportent aucune plus-value. On laisse des Lazare Ramani, des Konaté Karim, des Dotro Fofana, des Ousmane Diomande, pour citer que cela. Voilà, il y en a plein d'autres encore, hein, mais des Jérémy Boga. Jérémy Boga, il a sa place tous les jours dans cette section. Il a sa place tous les jours, et il y a même titulaire. Soit tu le décales en aile gauche, soit tu le manques d'ici. Et c'est pas un scandale s'il a. En plus, quand il vient, il est souvent intéressant. Donc je sais pas pourquoi on le boycotte. Vous avez des Moïsaï qui font des grandes déclarations. Ah, je veux jouer pour la Côte d'Ivoire. On ne le prend pas. Sur quelle base on ne le prend pas en fait? Sur quelle base crédible? Parce que, mine de rien, Moïsaï, il a 15 buts, toutes compétitions confondues, je crois, en 31 matchs, un truc comme ça. Il est très efficace ce petit. En plus, c'est un style un peu à la Roberto Firmino. C'est un attaquant polyvalent. Il peut jouer en 9, second attaquant, et les gauches et les droits, 10. Donc, les mecs, c'est un véritable couteau suisse. Il peut nous rendre de précieux services. Mais bon, d'après certains, bon, il y a beaucoup de joueurs qui ont été sélectionnés, beaucoup de nos pépites ont été sélectionnés en U23. Bon, j'espère, Inch'Allah, revenir vers vous pour commenter cette liste de U23. Bon, c'est fameux liste, hein, si elle sort un jour, parce qu'ils font tout un mystère pour déjà la liste. De toute façon, moi j'ai toujours dit, hein, même la liste là, cette fameuse liste là de DA contre les Comores, moi j'étais très patient. Hein. Moi de toute façon, je sais très bien quand les gens font des mystères sur la liste, c'est que en vérité la liste elle est bancale. C'est que la liste elle est catastrophique. La liste elle est pas à la hauteur. Voilà. Et puis je vais terminer pour ceux qui disent oui, mais on va pas prendre tout le monde. Mais qui vous a dit qu'on va prendre tout le monde? On demande juste de prendre les meilleurs. C'est pas compliqué quand même. Depuis la période post-confinement, depuis 2020, je ne me trompe pas, on n'est pas au complet. Comment on peut construire une équipe? On n'est pas au complet. Entre les binationaux refoulés, entre ceux qui font les divas, entre les gens qui sont blessés. Mais on peut rien construire en fait. On ne peut rien construire. Et c'est frustrant. Alors qu'on a vraiment de la qualité dans cette équipe. La Côte d'Ivoire est un vivier extraordinaire. Un vivier extraordinaire. Voilà. Et puis pour terminer, j'invite tous les Ivoiriens à arrêter de courir après les binationaux refoulés. Ça suffit. On n'a pas besoin de binationaux en vérité. Quand tu as des Baba Diomande, Drissa Kamara, Koka, Datro, Adingra, Ahmed Junior,
Amad Diallo, Wilfried Sango, Kosonou, Abakar Silla, Issa Fofana. Il y a tellement de joueurs talentueux qui ont vraiment l'amour du maillot. Moïse Djonsaï, qui est très bon. Vous avez tellement de talent, en fait. Vous avez tellement de talent. Et je vous dis, l'équipe U23 est meilleure que l'équipe A. Si ils se sont amusés là, ils voulaient pas trop. Amusez-moi pas, hein. Disons la vérité. Ousmane Diomandé pour mettre dessus. Vous avez tellement de joueurs de qualité. Aman Roméo, Lasso Koulibaly, Mario Dorgelès. Vous avez tellement de joueurs qui ont du talent à revendre. Qui ont l'amour du maillot. Konandri, depuis la Belgique aussi, il avait sa place. Pour moi, il fait une bonne saison quand même. C'est plutôt pas mal. Tellement de joueurs. Bon, là, je ne peux pas tout citer, mais ils se connaissent. Donc, voilà. Pourquoi nous emmerder avec des joueurs qui n'ont jamais joué avec des champions, qui font du cinéma? Les gars, c'est Fofana, c'est pas Yaya Touré. Zaha, il a la même génération que Sadio Mané, Riyad Mahrez et puis Mossala. Mais il est très très loin de ses niveaux. C'est un joueur, c'est juste un bon dribbleur. Pour moi, c'est un espoir anglais déchu qui s'est forcé à venir pour jouer pour le Côte d'Ivoire. De toute façon, il ne nous apporte rien. Donc, qui prenne sa retraite. Et en plus, il est vieux, il a 30 ans. Donc, c'est pas une grande perte, franchement. On perd absolument rien. Il n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun match référence dans les matchs qui comptent. Donc, c'est pas une grande perte. Voilà. Ils font malin, mais bon, on a un vivier. Donc, on peut jouer sans eux. Voilà. On n'a pas besoin de gagner pour battre l'Algérie. Hein. Voilà. L'Algérie que tout le monde avait peur à la dernière CAN. On les a tapés avec la manière. 3 ans. Bah, après, bon, c'est pas un exploit. Hein. Entre-temps, la Côte d'Ivoire a toujours battu l'Algérie 8 fois. Bon. Soit dit en passant. Voilà. Bref. Donc, on n'a pas besoin de ces gens-là. Donc, arrêtez de courir après les Wesley. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Soyons patients. Faisons un beau projet. Moi, ce que je demande à tous les Ivoiriens, donnons de la force et de la valeur à des gens qui ont l'amour du maillot. C'est tout. Poussons les jeunes comme Adingra sur cette liste, Amad Diallo, Ahmed Junior, Kosonou, Abakar Silla, tous ces mecs-là qui ont l'amour du maillot. Poussons-les à se transcender. C'est ces petits-là. Parce que la génération, rappelez-vous, qui est venue sous l'air, Marc Wilmots, mais on va pas se mentir, ils n'ont pas le niveau. Ils ont raté 3 coups, ils ont échoué 3 fois à la CAN, ils ont loupé 2 Coupes du Monde. Ils ne feront, c'est pas eux, le salut ne va pas passer par eux. Notre 3e étoile passera par ces petits qui sont nés dans les années 2000. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc concentrons-nous sur les jeunes, la nouvelle génération. C'est pas grave si on ne gagne pas cette CAN-là, c'est pas grave. Concentrons-nous sur eux et d'ici, Inch'Allah, 2-3 ans, ces petits vont nous faire plaisir. Voilà, bon, j'attends avec impatience la liste des U23. Les petits, il y a vraiment du talent là-bas et j'espère qu'ils vont. Bon, c'est vrai que ça va pas. Il n'y a rien de mieux que la CAN. Malheureusement, bon, on ne va pas la CAN parce que bon, nos dirigeants, ils ont été médiocres. Ça, il faut dire la vérité. Mettre que des locaux alors qu'on avait des pros qui auraient pu, du côté de l'Europe, qui auraient pu vraiment nous faire réellement de bien. Mais bon, de toute façon, on n'est plus à une dinguerie près. Bref, en tout cas, on s'attrape. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.